Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem, dans le temple. Il y trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes: « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Les disciples se rappelèrent qu'il est écrit « L'amour de ta maison fera mon tourment ». Les Juifs l'interpellèrent: « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus répondit: « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent: « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire et toi en 3 jours tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme disait un prédicateur dominicain, je me souviens, en commençant cet évangile, un bon petit coup de fouet pour notre carême, là, pour aller de l'avant. Incroyable, cette scène de Jésus au début de Saint Jean, au début de son ministère. Il prend un fouet, Dieu prend un fouet pour purifier le temple. Et oui, nous avons besoin d'être purifiés dans nos cœurs. Déjà, la première lecture le dit, Dieu veut purifier nos cœurs. Nous avons, nous peut-être ici, et bien sûr, accumulé les péchés de nos parents, dit la Bible, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. Vous savez, il y a une bonne analyse de la situation actuelle de l'Église depuis les 2 guerres mondiales, quand la foi a disparu, quand aussi, comme l'a vu Léon XIII, les fumées de Satan sont rentrées dans l'Église. Nous avons beaucoup perdu. Des générations passées ont abandonné la foi, ont abandonné la prière, se sont livrés à la liberté, à la révolution culturelle, vous vous rappelez? Et l'athéisme qu'on voit aujourd'hui dans beaucoup de nos enfants et de nos familles, eh bien, c'est le prix que nous payons de l'erreur du passé. Bien sûr, ça c'est dans la Bible, jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui dise « stop » dans la famille. C'est-à-dire quelqu'un qui vive vraiment une nouvelle conversion, un nouveau don de sa vie à Jésus. Alors là, on rentre dans la nouveauté. Et c'est comme ça que ça se passe, bien sûr. Alors, le Seigneur nous dit aussi dans cette première lecture qu'il est jaloux. Et c'est beau parce que c'est le vocabulaire amoureux. Dieu est jaloux. Dieu est jaloux de notre liberté. Dieu nous aime, il nous veut libres, il nous veut heureux. Il ne nous veut pas sous le joug du poids de nos passés, de notre passé, aussi de nos aïeux, de nos parents, de nos grands-parents, de tout ce qui s'est passé. Il veut que nous soyons, nous, libres aujourd'hui. Il veut que nous accueillions sa parole, sa vie, son Esprit Saint pour pouvoir être ses témoins de son évangile. Vous comprenez? Et alors, cet amour de Dieu, Jésus va le manifester
à travers cet épisode de la purification du temple. Je vais toucher 3 points. D'abord, la jalousie de Dieu. Ensuite, purifions le temple de nos cœurs. Et enfin, détruit et relevé, mort et ressuscité avec le Christ, nous sommes les témoins de son amour et de sa lumière. Dieu est jaloux. Vous savez, le temple à Jérusalem, à cette époque, c'était pas Jojo. D'abord, il y avait la famille de Caïphe qui, au lieu de garder les vendeurs dans la vallée du Cédron, par là, ils les avaient tous mis dans les parvis du temple, là, pour faire des sous. Et puis, c'était un vacarme épouvantable. Bien sûr, on ne pouvait pas faire une aumône avec la monnaie romaine. C'était une honte. Donc il y avait les changeurs qui vous changeaient la monnaie romaine les Romains occupaient le pays, qui changeaient avec bien sûr des pièces d'or et des pièces d'argent pour pouvoir faire une offrande pure au temple, pas une offrande qui vient et qui est payée avec la monnaie du pays qui nous occupait. Alors il y avait tout un tas de choses et puis c'était donc le bazar. Et Jésus arrive ici comme ce prophète, comme dans l'Ancien Testament, il va parler et agir. Mais chez Saint Jean, tout ça, bien sûr, a beaucoup de signification. Ça veut dire beaucoup plus que le seul fait de prendre un fouet et de renverser la monnaie des changeurs et de chasser les animaux du temple, enfin du parvis. Ça veut dire beaucoup plus, bien sûr. Dieu vient pour purifier son Église. Quand nous nous mettons même en silence, pour commencer, nous préparons notre Église, nous préparons cette Église, ce lieu qui est sacré. Vous savez, dans le Lévitique, il fallait être pur pour s'approcher du Seigneur. Allez lire le chapitre 17, 18 et 19 du livre du Lévitique. Et bien sûr, ici, ce temple n'était pas pur. Les gens venaient pour faire du commerce, les uns pour regarder si la cagnotte augmentait, d'autres pour vendre leurs bœufs, leurs brebis, leurs pigeons. Et nous, bien souvent, nous allons à Dieu avec tout un tas de choses dont nous avons envie. Et notre cœur n'est pas pur, notre intention n'est pas pure. On va voir le bon Dieu pour recevoir des choses, pas pour lui dire qu'on l'aime, qu'il nous a sauvés, qu'il nous aime. Il faut faire un peu de silence dans notre cœur. Il faut l'écouter. Il faut nous approcher de lui. Vous êtes saints, soyez saints comme votre Père Céleste est saint. On s'approche de Dieu pour que sa sainteté nous transforme, nous purifie et nous donne cette glorieuse liberté des enfants de Dieu. Alors, bien sûr, qu'est-ce qui se passe ? Le Seigneur va prendre ce fouet. C'est Dieu. Jésus, c'est vrai Dieu, vrai homme. Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Il va prendre ce fouet et il va purifier ce temple. Mais en fait, il purifie nos cœurs. Il veut que nous soyons tout à lui. Vous comprenez ? Il veut que nous soyons complètement donnés à lui, à son amour. Il veut que nous nous laissions faire. Et le grand problème, ça va toujours être notre tête, nos pensées. C'est-à-dire que, alors comment faire ? Il faut consumer ces pensées, laisser que Jésus, avec le fouet de son amour, purifie nos pensées. Quand on pense mal des autres, quand on est découragé, quand on critique, quand on juge. Un saint disait que le Seigneur lui avait enseigné à consumer ses pensées. J'ai une pensée mauvaise qui vient, je vais la remplacer par une pensée divine. Par exemple, j'ai envie de penser à ça et je m'aperçois que ce n'est pas selon Dieu ou que ça ne plaît pas à Jésus, je vais changer ma pensée. J'ai envie de critiquer quelqu'un ou de le juger. Je m'aperçois dans mon cœur que ce n'est pas selon Dieu. Je vais changer ma pensée, je vais penser bien de lui. Voyez ? J'ai envie de faire une chose, par exemple, qui ne va pas plaire au Seigneur ou qui est vraiment inutile. Je vais changer cette manière de penser et voir ce que je pourrais faire pour plaire à Jésus. Jésus meurt sur la croix pour purifier nos cœurs par son Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est celui que nous recevons dans la prière. C'est pour ça que Jésus va dire « Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce ». Bien sûr, l'Église, le temple de Jérusalem, l'Église, mais aussi surtout nos cœurs, parce que l'Église est construite par les pierres vivantes que nous sommes. Imaginez que nous soyons tous pleins de Dieu, mes amis, que nous soyons tous des hommes et des femmes de prière, qui pensent à Jésus du matin jusqu'au soir, en travaillant,
en étant ensemble, en étant en famille, dans la rue, le soir, à la maison, en se couchant, en se levant. En fait, si Dieu était notre meilleur ami, comme il le sera au ciel, bien sûr, imaginez que tous nous soyons ici des frères et sœurs qui s'aiment, qui cherchent à faire des choses ensemble, à partager, à nous écouter les uns les autres, à nous inviter, à célébrer le Seigneur, à faire la fête pour Dieu, la fête de la foi durant notre vie sur la terre. Vous vous imaginez combien de gens viendraient et se joindraient à nous parce qu'ils diraient comme dans la Bible, regardez comme ils s'aiment, regardez comme ils sont heureux, mais quel est leur secret ? Qu'est-ce qu'ils font pour être si heureux ? Et même quand ils sont malades, ils sont bien. Même quand ils perdent la joie, ils la retrouvent tout de suite. Quand ils ont un souci, ils se mettent à prier et Dieu les exauce, Dieu les bénit. Mais quel est le secret de ces hommes et de ces femmes qui se disent chrétiens ? Le secret, c'est qu'ils ont le cœur pur. Ils cherchent Dieu. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Ils se laissent purifier par le Dieu vivant. Ils sont heureux parce qu'ils vivent avec Dieu et Dieu vit avec eux. C'est ça que Jésus veut faire dans nos vies, dans nos cœurs, dans notre Église. C'est ça qu'il montre comme un prophète, ce jour où il entra dans le temple et où il dit « Le zèle de ta maison me dévore ». Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. Ne faites pas de vos cœurs un lieu de vacarme, un lieu de superstition où tout est mélangé, un lieu où je ne suis pas le roi. Je veux être le roi de vos cœurs. Alors, que faire ? Eh bien, prier. Prier, c'est la première chose. Se mettre à genoux. Vraiment. Vous savez, je vous disais au début de la messe que la seule chose que nous devons espérer en cette vie, c'est que Dieu purifie nos cœurs. Et là, ça demande un acte de foi. Ça demande un acte d'amour. Ça demande une prière fervente. Ça demande de s'agenouiller devant la croix. Je connais un prêtre qui m'a dit, quand je me suis converti, j'ai pris conscience un jour en passant devant la croix que j'avais été enseigné il y a de longues années par les jésuites et j'avais tout oublié. J'avais même tout fichu en l'air. Et il m'a dit, j'ai vu la croix, je me suis agenouillé et je me suis souvenu de ce que disait saint Ignace de Loyola. Regarde ce que j'ai fait pour toi. Et toi, qu'est-ce que tu fais pour moi ? Et à ce moment-là, il s'est converti. Il a changé de vie. Il a donné sa vie au Christ. Il est devenu prêtre. À un moment, mes amis, il faut prendre conscience que nous n'avons que cette vie pour laisser Dieu être le roi de nos cœurs. Et il faut le demander. Il faut demander une vraie purification. On ne peut pas vivre en payant la conséquence du passé, je vous disais. On ne peut pas vivre en regardant en arrière. On ne peut pas vivre sous le joug du monde et de ses coutumes. On ne peut pas vivre constamment oppressé par le malin qui nous attaque de toutes parts. On ne peut pas vivre comme les athées, on ne peut pas vivre comme des païens. Si nous sommes ici dans la maison de Dieu, nous devons vivre plein de Dieu. Nous devons demander au Seigneur qu'il nous donne cette vraie joie du christianisme, cette vraie joie d'être les intimes, les disciples du Christ ressuscité. Alors que faire ? Eh bien, il faut mourir. Quand Jésus répond aux pharisiens, aux prêtres, il dit « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. » De quoi parlait-il ? De sa mort et de sa résurrection, c'est-à-dire de sa Pâque que nous allons célébrer bientôt. Vous vous rappelez que l'apôtre Paul dit « Si nous mourons avec lui, nous ressusciterons avec lui. Si nous mourons avec lui, nous vivrons avec lui. » Il parle aussi de notre Pâque. Est-ce que nous voulons que le vieil homme meure en nous ? Est-ce que nous voulons que nos mauvaises habitudes meurent et qu'elles restent clouées sur la croix ? Est-ce que nous voulons changer des habitudes que nous avons prises aussi qui ne sont pas vraiment dans le sens de l'Évangile ? Est-ce que nous voulons nous mettre à prier en famille ? Est-ce que nous voulons parler de Jésus aux autres ? Est-ce que nous voulons lire la Bible tous les jours, puisque c'est la parole de notre Dieu ?
un jour sans Bible, c'est pire qu'un jour sans manger. Pourtant, on a tellement pris l'habitude de ne plus lire la parole de Dieu que ça ne nous gêne pas du tout, ça ne nous gêne pas du tout de ne pas la lire. Par contre, on va penser à manger. Voyez, on pense plutôt à manger que lire la parole de Dieu. Et pourtant, Jésus a dit que l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il faut changer, mes amis. Jésus vient avec le feu de son amour aujourd'hui et il vous dit à chacun, je veux que tu sois heureux. Tu ne seras pas heureux si tu ne me laisses pas être le roi de ton cœur, si tu ne me laisses pas purifier ton cœur de tout ce qui n'est pas moi, de tout ce qui n'est pas de ma parole, de mon évangile, de tout ce qui n'appartient pas à ma lumière. Pourquoi ne veux-tu pas mon bonheur? Si je suis un Dieu jaloux, je l'ai dit aujourd'hui, je suis jaloux de ta liberté, je suis jaloux de ton bonheur. Je ne veux plus que tu sois esclave du monde, esclave de la chair, esclave des tentations, esclave des influences de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Je te veux libre comme moi, je l'ai dit, ma parole est la vérité. Le disciple écoute la parole de Dieu et la parole le libère. Il nous libère de tout, notre Jésus. Il est formidable, Jésus. Il est merveilleux, vous savez. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il me demande de vous le dire pour que vous soyez heureux. Combien de temps vous demandez à Dieu tous les jours, « Rends-moi heureux de ton bonheur ». Nous allons attendre le dernier jour pour nous convertir? Nous n'allons pas profiter de ce temps de la vie où nous avons ce libre arbitre, où nous pouvons choisir Dieu librement? Nous n'allons pas prendre ces armes de la prière, de la parole de Dieu pour lutter, résister au monde, résister au mal. Dieu veut tout nous donner. Benoît XVI disait, le Christ ne prend rien, il donne tout. La seule chose que va prendre Jésus, en renversant en nous les choses qui ne vont pas, en faisant tomber nos idoles, nos pensées, nos désirs, nos projets trop humains, trop mesquins, comme il a fait avec les changeurs dans le temple, comme les animaux, et qu'il a envoyé voler tout ça pour que le temple, la maison de Dieu soit belle, propre, pure, pour que notre cœur soit beau, propre, pur, libre. La seule chose qu'il va faire, si vous lui demandez, c'est envoyer le feu de son Esprit Saint pour qu'il brûle vos cœurs. Tout commence par une douce brûlure du cœur quand on demande au feu du Saint-Esprit de nous transformer. Et c'est ce qu'il faut demander en ce temps de carême. Je ferai cette belle prière pour terminer, pour que le Seigneur, comme dit Isaïe, nous ramène à sa montagne sainte et qu'il nous comble de joie. Je les mènerai à ma montagne sainte et je les comblerai de joie dans ma maison de prière. C'est cela qu'évoque Jésus quand il dit « Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. Le zèle de ta maison me dévore. » Demandons au Seigneur, dites avec moi, tous ensemble, répétons cette prière. Mon amour est mon tout. Que ton amour m'inonde de toutes parts et brûle en moi. Tout ce qui n'est pas de toi. Fais en sorte que ce qui est à moi accourt vers toi pour que tu puisses brûler tout ce qui pourrait attrister ton cœur. Eh bien, demandons à Jésus, dites-lui, je ne veux plus te faire de peine, Seigneur. Je ne veux plus t'attrister. Je ne veux plus te laisser seul dans mon cœur, dans ma vie. Je ne veux plus. Je ne veux plus que tu pleures en moi, en contristant, comme dit la Bible, ton Esprit Saint. Viens à mon aide. Je suis un homme pauvre, je suis une femme faible, pauvre aussi. Visite-moi aujourd'hui, en ce jour où j'entends ta parole résonner dans mon cœur. J'accepte que tu viennes avec la force de ton amour, parce que tu es jaloux de ma liberté, tu me veux tout à toi. Aujourd'hui, Seigneur, je te donne la permission de faire ce que tu veux en moi.
Libère-moi de tout. Libère-moi de toute oppression. Libère-moi de tout mensonge. Donne-moi cette joyeuse et glorieuse liberté des enfants de Dieu. Amen.